Salut les amis! Aujourd'hui, on va préparer un classique que tout le monde adore, les biscuits au gingembre. Même si, en vérité, j'aimerais savoir si toi, tu les appelles biscuits au gingembre ou bombes au gingembre. Je commence par mélanger dans un grand récipient de la farine 2 tasses ou même un peu plus, avec une cuillère à café de bicarbonate. En plus, j'ajoute une pincée de sel pour rehausser les saveurs, je mélange bien le tout et je mets de côté pour plus tard. Avant cela, nous allons prendre une casserole et y mettre 50 ml ou un quart de tasse d'eau. On ajoute 100 g de sucre à cette eau, soit environ une demi-tasse. En plus, on va bien parfumer le tout avec une cuillère à café de cannelle moulue et une autre cuillère à café de gingembre. C'est ce qui donne son nom à ces biscuits. Et on va renforcer ça avec une autre cuillère de cacao en poudre pure et avec une demi-cuillère, voire un peu moins, de noix de muscade. Cette combinaison est vraiment délicieuse et c'est là, tu vas adorer. Ensuite, on ajoute un tiers de tasse de miel ou de mélasse, selon ce que tu as sous la main ou ce que tu préfères. Et maintenant, à feu moyen, on remue encore et encore jusqu'à ce que ça commence à bouillir. Une fois que ça bout, regarde, quelle jolie petite bulle ça fait. Alors tu ajoutes le dernier ingrédient de la petite sauce, 100 g de beurre ou 2 tiers de tasse. Et grâce à la chaleur du mélange, ça fond rapidement, très rapidement. Allez, moi je l'ai déjà, je fais un petit puits dans le bol où j'avais les ingrédients secs et j'y verse toute cette magie. Une fois que tout est bien mélangé, il faut remuer encore et encore jusqu'à obtenir une pâte à biscuits bien maniable. Ici, l'astuce consiste à mélanger d'abord doucement au centre, puis à élargir petit à petit jusqu'à ce que l'humidité absorbe toute la farine. Si la pâte est un peu collante, ce qui est normal avec ces quantités, ajoute un peu de farine petit à petit. Comme ça, tu t'assures que la texture finale soit parfaite et que les biscuits ne soient pas secs. Tu ajoutes un peu de farine, tu mélanges et tu répètes jusqu'à obtenir une boule de pâte comme celle que tu vois à l'écran. Ensuite, on va l'étaler. Moi, je la divise en 2 ou 3 parts. Je l'étale bien avec un rouleau et je laisse une couche bien fine pour en faire des petites figurines. Tu peux utiliser n'importe quel emporte-pièce, mais regarde, comme on fait des biscuits au gingembre, on fait des petits bonshommes. Et encore mieux, une fois que tu as une plaque recouverte de silicone ou de papier sulfurisé remplie, avec ça, on va au four. Je l'ai préchauffé à 180 degrés environ, 350 Fahrenheit, je le place dans la partie basse du four avec la chaleur en haut et en bas et j'attends qu'elle soit dorée. Elles mettent environ 9, 10 ou 11 minutes à commencer à dorer sur les côtés. Et c'est à ce moment-là qu'il faut les sortir. Avec ces quantités, on obtient à peu près 3 plaques. Donc 1, 2 et 3 plaques de biscuits prêtes. Regarde, 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 regarde. Comme ça a l'air bon, quel plateau on a préparé? Attends un instant. Des biscuits super simples, mais avec beaucoup de goût et une combinaison qui plaît partout dans le monde. Et en plus, avec leur couleur incroyable et caractéristique. Et ce petit croustillant qu'ils ont à l'extérieur est... Il reste encore quelques minutes. Oui, elles sont délicieuses, moi je les adore. Pour grignoter, pour le petit déjeuner, pour tremper dans un café au lait avec le café, elles sont toujours bonnes. Que puis-je dire?